C'était l'histoire d'une jeune femme, Ludivine, qui rêvait d'ouvrir une maison d'hôtes. Tout commence ici, à Beaume de Venise, une ville pour laquelle elle et sa famille ont eu un coup de cœur. Ancienne commerçante, elle gère depuis quelques mois la maison des Remparts, une maison typique en plein cœur de ville. Donc là, nous rentrons dans le salon, la partie qui est destinée aux hôtes. Ici, ils peuvent très agréablement se mettre en été au frais et en hiver au coin de la cheminée. Difficile de croire qu'il y a 2 ans à peine, cette maison d'hôtes n'existait pas. Mais Ludivine, elle, en rêvait déjà. Elle rêvait d'une maison qu'elle pourrait ouvrir aux autres, mais faute de moyens, elle renonce au projet. C'est en tant que cliente qu'elle découvre la région. À l'occasion de son anniversaire de mariage, elle séjourne dans une maison d'hôtes tout près d'ici. On voulait un endroit unique pour un moment unique. Quand on est arrivé dans la région, on a passé 2 jours magiques. C'est vraiment ce qui a déclenché l'envie de quitter toute l'agitation de la Côte d'Azur. L'histoire ne s'arrête pas là. Charmée par son week-end à la maison d'hôtes du Clos Sainte-Saourde, elle décide d'offrir le même séjour à ses propres parents. Et c'est pendant ce séjour que le rêve de Ludivine prend forme, petit à petit. Mes parents étaient dans une magnifique suite au Clos Sainte-Saourde. Et le téléphone sonne, c'était mon papa qui me dit « Mais tu sais pas quoi, les propriétaires de la maison, Jérôme et Géraldine Tullier, ils cherchent quelqu'un pour tenir une maison d'hôtes de même charme et de la même catégorie, exactement ce que je rêvais. » En l'espace d'un appel, moi, ça a suffi pour tout déclencher. On était ravis que ce soit l'une de nos hôtes qui prenne la relève sur cette nouvelle maison, plutôt que ce soit quelqu'un de lambda qui ne connaisse ni d'aide ni d'Adam et qu'on ne connaisse pas non plus. En quelques semaines, Ludivine et sa famille changent de vie, quittent la Côte d'Azur et s'installent à Beaume de Venise. Bonjour! Alors, je voudrais 4 croissants, une fougasse et un pain aux céréales et un pain aux figues. On va se régaler avec tout ça. Merci, à demain, au revoir! La deuxième maison d'hôtes de Géraldine et Jérôme devient celle de Ludivine par procuration. Aujourd'hui, j'arrive à me positionner encore mieux parce que je sais exactement ce que mes hôtes viennent chercher. C'est-à-dire le calme, la tranquillité, l'authenticité. C'est vraiment les mots qui reviennent à chaque fois. On a choisi une maison ancienne qui avait l'air d'être réhabilitée, parce qu'on aime bien les choses plutôt anciennes que modernes. Et puis bon, la piscine, enfin la décoration, quoi. Voilà. C'est gentil. Allez, au revoir. Moi, je fais du commerce depuis que j'ai 17 ans. Mes parents ont toujours eu un magasin, donc pour moi, c'est presque naturel. Et j'avais vraiment envie d'aller plus loin et de chercher moins de contacts, mais plus de qualité, d'arriver à discuter avec les gens. La maison d'hôtes était une évidence. Être disponible, à l'écoute, gérer une maison d'hôtes sans en être propriétaire et sans y vivre, un schéma peu commun qui convient parfaitement à Ludivine, qui a même tenu à participer à la transformation de la maison et du jardin. M'investir avant l'ouverture m'a permis de me sentir chez moi, d'arriver à faire que la maison soit mienne sans qu'elle soit mienne. Et c'était très important, parce que du coup, après, j'étais capable de raconter à mes hôtes le déroulement des travaux. C'est un jardin vraiment unique, parce qu'il est très méditerranéen. On a des romarins, du thym. On a vraiment des plantes qu'on trouve dans la garrigue, vers les vignes. Et à la fois, on a essayé de mettre des fleurs pour que ce soit agréable. À quelques pas de là, surplombant vignes et villages, les dentelles de Montmirail. 3 chaînes de montagnes, majestueuses,
s'offre autogrimpeurs, débutants comme confirmés. Du coup, tu peux faire celle à droite, l'octobule, un peu plus simple. T'allèges un peu comme, remets-toi en avant. Vas-y, là, ça doit aller, ouais. 300 voies et des murs écoles pour s'initier au plaisir de l'escalade. Au rempart, Ludivine prépare la maison avant l'arrivée de ses hôtes. Dans les chambres, essentiellement décorées par les propriétaires, elle aime distiller sa personnalité par petites touches. Quand les hôtes arrivent, ils ont tout de suite une odeur qui leur rappelle exactement l'ambiance cherchée. La plus grande suite, elle est composée d'une chambre principale avec des voilages qui donnent une ambiance romantique. Et après, nous avons un petit salon qui permet d'accueillir deux petits enfants. Elle a une terrasse qui donne sur la piscine. Des odeurs et des tonalités douces dans des chambres où chaque objet est signé avec soin. Ici, nous sommes dans la chambre Légende d'Orient, qui est d'inspiration plus mauresque. C'est celle où on a conservé le plus d'éléments anciens. Le plafond a été rénové, puis les tomates sont d'origine. Les portes anciennes du Rajasthan s'ouvrent sur la salle de bain. On a mis une idée très originale des bois flottés qui servent de rideau de douche. Et les vasques en marbre qui finissent la décoration de cette chambre. Ici, nous avons accès au chemin de ronde, chemin qui faisait à l'époque le tour du village. Et à la rénovation, nous avons eu la joie de le découvrir, c'était la bonne surprise. Donc cette maison appartient vraiment à l'histoire du village. J'espère y arriver, que cette maison ne semble pas être un hôtel, mais vraiment ma maison. Et en tout cas, moi, je m'y sens un peu trop parfois comme chez moi.